Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va dans cette leçon aborder le pen tool ou bien la plume. La plume, c'est un outil assez complet, très performant, mais souvent redouté. C'est un outil indispensable si vous voulez apprendre Illustrator. Donc il y a plusieurs façons d'apprendre la plume, de s'en servir. Donc on va commencer par des choses basiques dans cette première partie. Dans la deuxième, troisième partie et les parties suivantes, je vous détaillerai les fonctions beaucoup plus évoluées de cet outil qu'est la plume. Alors la plume, le raccourci c'est P. Quand vous actionnez P, vous avez la plume qui se présente au début avec une étoile. Donc ça veut dire que le tracé que vous allez faire, c'est un nouveau tracé, un début de tracé. Donc nous allons commencer par faire des tracés droits. Donc quand vous cliquez sans bouger la souris, vous avez un point qui se forme et vous allez faire un tracé droit. Alors bon, vous voyez qu'ici vous avez la possibilité de vous mettre un tout petit peu n'importe où. Mais si vous souhaitez rester vertical ou horizontal, donc il faut appuyer à la fois sur la touche majuscule, le Shift si vous voulez, et cliquer un autre point. De cette façon, vous ne pouvez pas être de travers, vous êtes toujours vertical, horizontal ou à 45 degrés. Donc ici, pareil, si je n'actionne pas le Shift, touche Shift majuscule, je peux être n'importe où. Dès que je l'actionne, vous voyez que mon trait, je peux être comme ceci, je peux être à 45 degrés ou je peux être à la verticale, mais je ne peux pas être intermédiaire. Donc je suis sûr que mon tracé va être droit ou à 45 degrés. Je continue à maintenir la touche majuscule Shift et je termine. Ceci est, voilà, le quatrième point. Je reviens au point de départ et vous voyez que la plume, en dessous de la plume, il y a un rond qui apparaît. Donc, ce qui veut dire que Illustrator me dit que le tracé va se terminer. Donc, si je clique là, la forme va être verrouillée, c'est-à-dire qu'on va fermer cette forme. Ce que je fais. Voilà. Donc, une fois fait, vous avez une forme qui est tout à fait fermée. Donc, vous avez fait 4 points. Et vous avez la plume qui est disponible maintenant, toujours avec l'étoile, pour faire un autre tracé. Maintenant, on va faire quelque chose. On va commencer par ici. Donc, on va faire le toit. Donc, ici, je vais cliquer et tout en maintenant la touche majuscule, Shift, je vais être à 45 degrés. Je vais recliquer ici et je vais aller là, tout en maintenant la touche majuscule pour être horizontal. Je vais recliquer. Et ici, vous voyez, si je relâche la touche majuscule, c'est pareil. Je peux bouger, je ne sais pas si je suis à 45 degrés, alors que si je maintiens, je peux être à 45 degrés. Alors cette ligne un peu rose que vous voyez, ce sont des guides, ce sont les Smart Guides, ce sont des guides, des repères si vous voulez. Vous pouvez l'actionner avec le CTRL U sur votre programme Illustrator. C'est pour vous afficher des repères pour mieux vous repérer. Donc ici, j'ai le repère qui m'aligne par rapport à l'autre point. Donc je reclique ici. Maintenant, la question c'est de savoir si j'ai envie d'arrêter mon tracé ici. Donc c'est-à-dire que si j'ai envie de faire un toit ouvert. Donc c'est pas le but, mais c'est juste pour vous montrer. Comment je fais? Parce que vous voyez, ça me fait un truc mais qui est complètement relié ici. Alors vous avez plusieurs possibilités pour faire ça. Soit vous appuyez sur la touche
échappe, espace, escape, hein, échappe. Soit vous appuyez sur la touche P comme la plume, hein, donc soit vous appuyez sur CTRL, j'appuie sur CTRL et je clique en dehors de mon tracé. Donc ce qui fait que je suis libéré donc, de cette forme. Donc Illustrator considère que le tracé que je viens de faire est un tracé que j'ai choisi de ne pas fermer. Et vous voyez qu'ici, ma plume retrouve l'étoile à côté, ce qui veut dire que si je clique, je commence un autre tracé. Voilà. Donc c'est pour vous dire, je refais ici un autre exemple, hein, donc je fais ce schéma-là, et là je veux m'arrêter. Donc ici, au lieu tout à l'heure, j'ai fait CTRL et cliquer à côté, maintenant je fais échappe. Et vous voyez que là, je suis libéré. Donc c'est très important que vous sachiez cette commande-là, parce que en fait, vous avez un moyen d'arrêter le tracé quand vous voulez. Et maintenant, comment on continue un tracé qui est déjà en fait arrêté, hein, donc si vous voyez qu'ici, j'ai mon tracé et puis j'ai changé d'avis, je veux faire une autre forme. Ici, je veux continuer le tracé et ne pas commencer un autre tracé. Parce que si je clique ici, vous voyez qu'avec l'étoile, ça veut dire que je commence un autre tracé. Et si je m'approche du dernier point, vous voyez que au niveau de la plume, il y a un trait, une sorte de slash qui apparaît, et ce symbole m'indique que pour Illustrator, qui va continuer le tracé qui a été laissé comme achevé. Hein. Donc là, j'ai changé d'avis, je veux continuer à partir de ce tracé. Donc une fois que j'ai ce symbole-là, je clique, et vous voyez que là, je recontinue à faire tout ce que je veux. Hein. Je peux cliquer ici, et je peux venir le fermer. Voilà. Donc une fois fermé, ma plume est libérée. Donc c'est important de savoir, en regardant en fait le symbole qui est en dessous de la plume, de votre plume ici, étoile, le trait comme le slash, ou le rond, ça veut dire qu'on ferme le tracé. Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai laissé ce tracé inachevé? C'est parce que si je souhaite joindre les deux bords, en fait, il y a une commande qui est assez intéressante. Hein, donc, je peux là aussi venir ici, recliquer et fermer, mais je voulais vous montrer une autre commande. Hein, donc là, on passe à l'outil de sélection directe, c'est à la touche A, hein, c'est cet outil-là. Hein, et je viens sélectionner les deux points qui sont ici et là. Hein, la sélection directe, je vous rappelle, c'est pour sélectionner les points individuels au lieu de l'ensemble. Donc, en sélectionnant ces deux points ici et là avec l'outil sélection directe, le raccourci c'est A, je peux en fait cliquer sur cette icône, vous voyez hein, ici, et pour connecter ces deux points. Donc je clique et vous voyez que ces deux points sont connectés immédiatement ensemble. Il y a un raccourci clavier qui s'appelle CTRL-J. Voilà, qui fait la même chose. Je peux faire CTRL-Z pour annuler. Et je fais maintenant CTRL-J. Et vous voyez que c'est la même opération. Ou bien, je peux aller ici. Je peux... Là, je peux pas parce qu'en fait, il faut sélectionner. Hein, donc, on peut le faire hein, ici. Il faut sélectionner les deux points, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous allez Objet, vous allez... alors, je précise que mon Illustrator l'interface est en anglais. Ça, c'est pour des besoins personnels. Donc, vous trouverez l'équivalence des termes facilement sur Internet ou par rapport à votre menu. Hein, donc, c'est la même disposition. Et joindre les deux tracés, c'est le CTRL-J. Hein. Donc, ici, je peux actionner le CTRL-J et je peux joindre les deux tracés. Voilà.
Maintenant, je repasse, là je suis en outil sélection directe, je repasse à la plume. Alors, il y a un petit truc, donc chaque fois que je vous repasse sur la plume, évidemment, vous appuyez sur le raccourci clavier P, mais je vous conseille d'appuyer A et puis après P. Hein, donc, vous faites AP au lieu de P. La raison, je vais vous expliquer plus tard dans les autres parties quand on sera un peu plus avancé. Donc, j'appuie sur A et j'appuie sur P, je retrouve la plume. Et là, je me fais une fenêtre. Donc ici, pareil, je clique ici. Je veux être vertical et non pas dévier complètement. Donc j'appuie sur la touche majuscule ou Shift. Je continue tout en maintenant la Shift pour avoir un trait horizontal. Et je continue ici pour avoir un trait vertical, toujours la touche Shift appuyée. Et là, pareil, je peux faire la même opération. Je repasse à l'outil sélection directe en appuyant sur CTRL A ou en cliquant ici. Et là, je sélectionne ce point-là et je sélectionne ce point-là. Hein. Et là, j'actionne cet outil pour faire la jonction. Donc, vous avez un moyen pour faire la jonction entre les deux parties d'un tracé hein, apparemment qui n'est pas joint en fait. Donc, c'est pour joindre. Donc, vous voyez que la plume, en fait, c'est quelque chose qui se décompose en plusieurs parties. Hein. Donc là, on a vu que la partie, en fait, des tracés droits. Et pourquoi on voit cette partie? Parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous d'intégrer les autres notions de la plume, donc la deuxième partie ou la troisième partie. Une fois que vous avez, en fait, une fois que vous savez comment, en fait, faire des tracés droits avec la plume, une fois que vous savez comment arrêter un tracé en plein milieu et reprendre un tracé. Voilà. Donc ça c'est très important. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. On va continuer à parler de la plume pour avancer un petit peu dans la technique.